Salut les grosses cuisses. On se retrouve pour ce vlog numéro 6 et il est déjà midi. Moi j'ai préparé mon petit repas. Moi je viens de terminer de manger et j'ai des vidéos à monter et tout parce qu'on part en stage à la montagne cette semaine. Du coup on vous emmène au stage à la montagne, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On nous invite à la Jette parce que la Jetaz c'est une station de ski et c'est le sponsor du club et du coup ils nous invitent Devant là, ouais. Ça va être vraiment stylé ça. Ça va être grave cool. Du coup là on a du taf à fond, donc on taffe depuis 8h du mat, on est à fond, on monte des vidéos, on fait des trucs pour prendre de l'avance. C'est vrai ce qu'il dit. Et après on sera plus tranquille pour profiter à la montagne. C'est vrai ce qu'il dit. Mais voilà, et donc là petit repas et après Café. Sieste avant le café. Sieste avant le café. Moi pas de sieste. Allez. Après je dors pas la nuit. Et on exporte la vidéo de ce week-end déjà. T'as quoi dans la main frère? Rien. Dans l'autre main? Bah rien du tout. Vas-y. Les deux mains? C'est pas moi, je vous jure qu'on m'a forcé, c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi les gars. Nous en avons assez entendu. Vous êtes coupable. Ah, faux cycliste. Dorian et Pauline, si vous voyez ça, allez vous faire foutre, c'est de votre faute. Ah, faux cycliste. C'est à cause de ça que j'ai pété ce week-end en fait. Faux cycliste. Oh, tu vas pas avancer en montagne, hein, moi je te le dis. Hein. Prenez pas ça roule les mecs de vous. Hein. Les gars, on a une journée costaude avec le Grégorito, on a fait que taffer parce que vu qu'on part en stage là de mercredi à dimanche, faut qu'on finisse toutes nos vidéos pour vous sortir du contenu. Là je sais pas si vous suivez sur les réseaux sociaux d'ailleurs, dites-nous, ça nous intéresse vraiment si vous kiffez ce nouveau format sur Instagram, TikTok et YouTube où on vous fait des comptes rendus de toutes les courses et des étapes et roadbook pour le Tour de France genre à fond. En fait on a envie de devenir un peu un petit média parce que c'est aussi ce qui nous passionne de parler de l'actualité cyclisme et tout. Dites-nous si vous kiffez, mais du coup c'est du taf de ouf parce que du coup maintenant les reels on les monte sur l'ordinateur et tout pour que ce soit nickel. Donc là je prends un peu de temps d'aller me coucher, il doit être 21h30 pour faire un peu d'étirement. Et je suis allé chercher mon vélo qui était encore dans le coffre de la course d'hier. J'ai un peu lavé le vélo. Et là tranquillement on va se coucher. Et demain encore une journée costaude pour après avoir 4 jours plus cool à la montagne, on aura moins de choses à faire. Et l'idée c'est d'être tranquille. Mais en tout cas je pense qu'il va pleuvoir ce soir. Bonne nuit les gars. Les grosses cuisses, les gars, on se retrouve mardi matin après une journée de repos qui faisait pas tellement du repos parce qu'on s'est bien saccagé sur le boulot hier. Ouais mais les jambes ça allait du coup. Les jambes ça allait, mais là on se retrouve pour une petite sortie chill. Donc on devait faire 2h, 2h30 de zone 2 et demain on part en stage à la montagne comme on vous a dit, donc on va surtout vous montrer le stage, ça qui va vous intéresser. Ouais, cette semaine ça qui va être beau, la montagne, les cacahuètes avec les copains et les bêtises. Donc là juste pour vous dire qu'on est sur le vélo en zone 2 et que ouais on fait du plat aujourd'hui. Et moi j'ai les jambes encore... Ici en pleine montée. Non mais là on a une petite côte quoi. Et moi j'ai les jambes saccagées de la course de dimanche. Ah je loupe le contre à pas grand chose. La vidéo elle est sortie dimanche donc vous pouvez les revoir. Ça va venir l'expérience et tout. Et Grégo il est content de partir en stage, pourquoi? Bah je pense que j'ai bien besoin d'arrêter les courses pendant une semaine et de faire beaucoup de zone 2. Je pense qu'on va se mettre des cacahuètes, donc ça va me faire retravailler un peu de lactique et tout ça. Et tu sais, tu m'as dit que tu avais du mal sur les efforts, genre zone 3, 4. Dès que ça dure un peu longtemps un effort, en fait mon souffle il redescend pas et je récupère pas. Ce qui fait que j'ai pété dimanche. Ouais, mais bon, je me suis pas envoyé un entraînement pour péter du peloton en course. Ça pour tout le monde guérir. Donc voilà, nous on profite de notre journée. Cet après-midi on va encore bosser et on a un appel avec un sponsor. Donc on est content. Allez hein, on force un peu là.
Regardez, on est allé chercher la caméra. Vu qu'on part en stage, il faut qu'on vous tourne des vidéos en avance. Donc on vous tourne la vidéo de dimanche et la vidéo de vendredi sur PCM qui est prête. Et on a mis le Tour de France sur pause. Et après, il faudra qu'on tourne notre petit résumé du Tour de France qu'on vous fait sur Insta. Après le Tour de France et après la réunion, quoi, du coup. Et ouais, parce qu'on a une réunion à 17h avec un potentiel sponsor. Donc on se met en place sur la terrasse, celle que vous connaissez avec le drapeau colombien, et on y va. T'es ready, Grégoire? Ça reste qui dit, hein, mais bien sûr. Tournez, action! Les mecs, je suis en plein dans la valise, là il est 22h. Et du coup on part demain, faut qu'on se lève à 6h30, 7h pour être à 8h au club. Ça va être fatigant. À 7h moi, hein. Tu Pas te lèves 6h30, toi t'es un calu toi. Ouais, lever 7h alors. On Regardez, part à 7h15. je prends le gros sac, parce qu'on descend en vélo au club, on a quand même une demi-heure, 3 quarts d'heure de vélo quand même. Ouais, mais après, ils nous mettent à disposition le véhicule et tout, quand même, ils sont arrangeants, c'est sympa. Et regardez, je vais mettre ce petit pull avec ce cuissard, ses lunettes et ses chaussures demain. Et voilà, le vélo il est placé. J'ai pas pris les roues carbone parce qu'il y a un rayon qui a pété. Du coup j'ai le roues d'entraînement, mais c'est pas si mal puisqu'on va borner. Et toi Grégoire, t'en es où? Bah moi j'ai mis les roues carbone les mecs, parce que le style avant tout, je suis pas bon en ce moment, hein, autant être beau gosse. Et je viens de terminer ma valise aussi je crois bien, et je vais aller me pioter. Hein. Et où ta valise? C'est le sac là. Oh, il est plein sa mère. J'ai pris les ravitaux, hein. T'as pris les ravitaux de Le tes plus choses. important. Mais je pense qu'ils vont le donner les ravitaux, non? Non. Ah, bien vu. Allez les gars, départ en stage, on vous amène, il est 7h du mat, on a déjà le double expresso et on est tipard. Moi je suis en pleine forme là, c'est tant que ça monte là, si vous voulez monter sous la montagne. Moi j'ai mis mes bottes de pression pour faire genre je suis un vrai cycliste. T'as la classe mec. On a 12 bornes de vélo pour aller au club, j'ai un peu la flemme. Ouais mais c'est pour s'en venir en partout comme ça, on mouline. On mouline. Comment on mouline? Faut que je fasse une blague de mec intellectuel pour que les darons... Comment on mouline? Et tu sais qui m'a appris à mouliner? Non? Don Quichotte. C'est une blague d'erreur. Alors là. Ah ouais, bah Voilà. c'est qui? Les mecs, si vous avez compris la blague, les mettez en commentaire. Allez, on part sur le vélo les mecs. Vous savez qui est le cerveau du groupe? Vous savez. Allez les mecs. S'ils nous demandent pourquoi on est en retard, on leur dira qu'on avait vent de face. Ok, on a le vent de face. Café les mecs, on est au café, on prend un café là-bas, avec le chauffeur Pierre. Salut. La montagne, on est déjà arrivé. La Guettias de nous accueillir ici. Et devant la maison, c'est soit on descend, soit on monte, il n'y a pas de plat. Ouais. Le seul plat, il est à Albertville dans la vallée. Et du coup, on est avec Maxence, un junior du club. Qu'est-ce que tu fais, Maxou? Salut tout le monde. Maxence, junior, je viens d'avoir 17 ans et je débute le vélo cette année. Ta première année? Ouais. Tu nous montres ton vélo? Un Scott Addict, Il est magnifique. En vrai, moi je le kiffe. avec des roues full cross. En carbone. Ouais, Moi, ce que j'aime bien, c'est la touche de la selle, mais je sais que Scott, ils font pas mal de ça en ce moment. ouais. Et il est équipé encore en SRAM? SRAM Force SRAM France. avec 7. SRAM Force XS, donc électrique. Ouais. C'est un vélo qui va vite aussi. Hein. One eternity later. On est installé dans la chambre les gars, Calme, calme. au calme, avec Maxence. Merci au sponsor la Gieta, bah tout simplement de nous accueillir quoi. C'est le sponsor du club et du coup bah il nous invite, la mairie nous invite une semaine et tout dans des logements comme ça, enfin une semaine, 4-5 jours pour faire du vélo, profiter de la montagne. Et là je suis sur la terrasse, je vais vous montrer la vue, c'est incroyable. Vraiment merci à eux, on est plutôt bien reçus, on va bientôt aller manger. Et cet après-midi on va aller rouloter 2-3 heures et il me semble juste en endurance tranquillement. Je vous ai pas dit, je suis dégoûté. Genre en venant au club, j'avais mis ma lunette sur ma casquette et ma casquette elle s'est envolée, elle est allée sur la route et il y a des voitures, elles ont roulé dessus. Du coup j'ai perdu mes lunettes à Amazon. Mais on va en recommander, on va vous en faire gagner. On va faire gagner une paire de lunettes aux abonnés. Les vrais, ceux qui suivent les vlogs.
redescend là, on va prendre le col de... Je sais même plus. Maxence, tu sais où on va? Des arpètes. Des arpètes. là. On va où là? Col des arpètes. Ça remonte. Et première fois qu'on fait des descentes de col en montagne. Et ouais, c'est technique hein. Ouais, moi je suis pas habitué. Ça tourne plus qu'en Colombie. Ouais. En Colombie, il n'y a pas un virage. En Colombie, on les faisait à 70, c'était tout droit. Lâche rien, gamin. C'est ton moment, gamin. Tiens les roues, gamin, tiens les roues. T'es grand, regarde-lui. On est dans le premier col de la journée. C'est le col de l'Arpétaz. C'est magnifique parce que c'est un petit col avec des petits lacets et tout ça. Et bon, regardez, c'est vraiment une petite route. Par contre, horrible, il y a un gros vent. Et un coup sur une portion, sur un des lacets, on l'a pleine face, c'est horrible. Et sur l'autre face, sur l'autre lacet, on l'a de dos. Du coup, ça fait un peu du fractionné. Genre, une fois, t'es obligé de forcer comme un bœuf. Et une fois, t'es tranquille devant le dos. Mais c'est vraiment magnifique. Ah ouais. Ça fait que 5 km qu'on est parti, c'est dur. Ça grimpe de ouf, on nous a annoncé 5%. 5 km, on n'est pas passé en dessous des 8. On va pas faire 15. Allez, allez, allez gars, pas plus qu'à fond. Ça fait 6 km, on n'est pas descendu en dessous des 11%. La même route. Ça va, ça monte pas. On nous a vendu du facile là, c'est quoi? Ça fait que monter. Alors qu'il y a Maxence qui a dépissé. Oh le leader, faut attendre le leader. Maillot jaune, faites signe au peloton. Allez. Non, ça veut pas. Allez gamin. Allez. 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 C'est ça Julien. Tu mets la double attaque, le double kick, c'est ça frérot. Le double kick de Julien Alaphilippe. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Personne dans sa roue. Au col de la Guetiaz, Maxou, un petit mot à la caméra. Comment ça fait? Tranquille. Arpétaz. Assez tempo, c'était facile. Hein. Ouais, ouais. C'était tranquille, c'était très régulier. Pas long comme il avait prévu. Régulier, pas plus de 6%. Du coup, c'était... Oh là là, ça fait que de se plaindre les cyclistes, je vous jure. Regardez, à quoi on a le droit quand même les mecs. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, gamin. Oh là 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 là. Ça c'était le double punch à la Philippe. Bon, en tout cas c'est magnifique. Alors Corentin, qu'est-ce que t'en as pensé de ce col de l'Arpétaz? Parle-en nous un petit peu, viens parler à la caméra. Un beau col, mais c'est pas facile hein, pour les gabarits comme moi, tu vois. Ouais. Ah, mais ça va, t'as bien monté hein. Ouais, bah faut gérer. Faut gérer son effort. Hein. Parce qu'il n'y a pas de repos quoi. Ouais, y a rien. Et c'est assassin, hein. T'as vu les pentes, ça devrait être interdit. Ah bah c'est terrible, hein, vu ces coups de cul là. Ouais. À un moment donné, je sais pas si t'as vu, là il y a une traverse d'eau. Mais si t'arrives cuit dedans, tu tombes. Ah ouais, je pense que bah en 28, t'as pas le braquet. Moi je tu passes pas. Hein. T'as vu, c'est belle en haut. Ouais. Et c'est hyper intimiste, hein, Antoine. Genre c'est des toutes petites routes, y a personne. Le revêtement est éclaté au sol. Ah ouais, le rendement c'est pas... J'ai pas hâte de faire la descente. Les watts ils sont pas rentables. Non, pas du tout. Ouais, par contre la descente, je sais pas par où on va redescendre par là-bas. Magnifique. Encore la Jetas qui nous paye les ravitaux.
Merci, petite pomme. Pomme, banane, orange, il y en a pour tous les goûts. Pastèque. Le col qui devait être simple, 12 km à 8,5%. C'est un menteur, Jean-Yves. Pas plus vite qu'à fond, on l'a fait. Pierre-Yves le menteur. Ouais, viens. Deuxième matin d'affilée, on se lève à 7h. Ouais, c'est dur ce matin. On part pour 4 heures de vélo, mais j'ai la flemme. Ouais. Heureusement qu'il y a le petit déj, hein. Ça me redonne le moral. Et encore, ouais, la flemme de le faire. Aujourd'hui, ça va être cool aussi. Ouais, petite zone 2, hier tu m'as saccagé les jambes. Tout le monde a fait de la zone 2 sauf nous. Dans le col, on s'est mis une timbale, on était tellement excités en montagne, on était là de guignol à monter pendant 1 heure à fond, genre. Allez les gars, petit déj, on se retrouve sur la route. Mais c'était beau. Ah bah ça, pour ça, heureusement. Il est 8h, on a pris le petit déj et tout. Ce matin, on s'est levé tôt, c'était fatigant. Et là, on est parti pour une sortie de 80 bornes et 2005 de D+. On va faire 3 cols, ça va être bien sympa. Et regardez-moi la vue qu'on a ce matin. Il fait un peu frais, sous maillot, veste sans manche, Sanremo obligatoire. Et au moins, on est bien équipé pour aller rouler avec toute l'équipe. On est arrivé au col des Aravis, 5 km de la maison pour bien s'échauffer. C'est un peu l'entrée aujourd'hui, vu qu'après on va redescendre, on va enchaîner sur la Colombière et la Croix-Frie. C'était quoi là, 5 km à 7% et c'était assez régulier. Histoire de s'échauffer les gambettes, on va rejoindre le club et partir. En tout cas, on est bien équipé. Comme je l'ai dit, il fait un peu frais. Donc sous pull et la veste Sanremo toujours, équipé en colombien. Ils connaissent la montagne donc c'est le meilleur. Ça Thomas, l'échauffement s'est bien passé? Ouais, impeccable. Là ça va. Mais chaud là. Là ça va tartiner en descente Yes. là. Là on a un vrai descendeur là. Tu sais qu'elle est stylée la veste. Ouais elle est claque. Faut qu'on la chope nous hein. Bon là. Ah, le petit copain VCV. Ouais. Sponsor là. Sponsor. Pour l'ascension de la Colombière les gars. Le premier col, deuxième col de la journée. Mais le premier hachis, le premier gros morceau. On est parti pour 11 km d'ascension, c'est plutôt roulant. Pour l'instant c'est du plaisir. Et surtout c'est magnifique quoi. Mais on va vous en montrer les paysages. Toi t'as monté vite non? Je suis parti tôt aussi. Ouais. Mais quand même. On a l'honneur d'avoir Michel en Grégario. Ouais. Heureusement vous y retenu un peu. Ouais. Ouais, j'étais à 450 watts tout le col dans sa roue. Tu peux changer d'appareillage. Ouais, c'est sûr.
Ah les gars, on est de retour dans le col des Aravis, le versant qu'on a descendu tout à l'heure. On s'est tapé le col de la Croix-Frie. Super sympa, alors simple sur les premiers kilomètres. Et les 5 derniers ils sont à 10%. Enfin, non, pas à 10%, t'as 1 ou 2 km à 10% et après t'en as 2 à 7. Donc quand tu sors du petit bled là. Moi je me suis mis j'ai un peu attaqué sur la fin pour tester le frérot. Ça va de mieux en mieux, mais bon, pas encore au niveau. Il est fort. Je t'avais en chasse-patate avec Thomas derrière. Ouais, c'est ça, mais bien cool. Le relayer. Et là, du coup, on finit tranquillement la sortie. Il nous reste 4 bornes de montée, 4 bornes de descente. Et on le fait tout bon. Attention, ouais, alors, on se fait doubler par un double participant au Tour de France. Michel, comment vas-tu? Alors, on roule pas trop doucement? Oh, ça va, on s'habitue. On s'habitue. Bah déjà, faut s'habituer à mettre le petit plateau, c'est pas souvent. Hein. Beau vélo. Les cheveux en bordel. On rentre de la sortie là, c'était bien sympa. On a croisé la team Vendée U, donc la réserve de Total Energy. On a croisé aussi un Pro 2 chez la Jumbo. Donc bien content. Je pense que c'était un mec de la réserve en vrai. Ouais, je sais pas. Je sais pas, il avait le cervélo et tout. Stylé. En tout cas, c'est les Alpes, donc c'est des routes empruntées par. Enfin, il y a plein de cités, c'est trop cool quoi. J'ai l'impression de me retrouver en Colombie avec des cyclistes de partout. Là, c'est vraiment le terrain de jeu du vélo quoi. Et c'est fatigant par contre. Ouais, c'est fatigant. Parce que t'as pas vraiment de moment où t'es tout le temps en prise quoi. T'es soit en descente, où faut être concentré à bloc, soit en montée, et c'est dur de se caler en très basse intensité en montée. Ouais. Mais en tout cas, c'était bien sympa, on s'est régalé. On t'a mis quand même avec 80 km et 2003 de dénivelé, je crois. Non, 2002. 2002. Et du coup, bien sympa. Et là, cet vélo. après, on va bosser un peu. Et puis on va profiter aussi de la montagne et des copains. C'est ça. Avec le Tour de France. Mais regardez, la vue qu'on a du balcon, c'est vraiment sympa, on en profite. Ouais, je la monte tous les matins. Petite gourde avec le produit gratis de récupération, petite banane. Il est 15h40, on va au lac. J'ai hâte, mais il fait un peu frais, je pense pas me baigner. Oh, fous-toi ma gueule toi là-bas. Il y a tout le monde qui est prêt là, on emmène les gamins au lac. Vous êtes chaud là pour vous baigner? Personne va se baigner, personne va se baigner. Vous allez jouer au molki, ouais. On est arrivé au lac du coup, c'est super sympa. Mais je sais pas pourquoi ils se sont mis à l'autre bout du truc, on a fait le tour du lac là. Moi j'ai mal à la canasse, il nous faut marcher. Ils se sont calés là-bas, là au bout. Oh, j'ai la flemme. Thomas, toujours le Tour de France là? Ouais, étape numéro 6, c'est qui le vainqueur là pour toi? 25 bornes de l'arrivée. Ok, Michael Wood. Il a gagné. Moi je dis Dean Altons. Grégoire, t'as pour qui? C'était Burgodo moi du coup, mais je vais mettre Cosnefroid. Burgodo s'est cassé la gueule. Ouais, mais justement il a récupéré, il a récupéré. Et l'effervescence du peuple dit quoi, Corentin? Pogacar. Pogacar, ouais, tout le monde Pogacar. Toutes les étapes qui suivent, Pogacar. Dans la deuxième partie de ce vlog, on va continuer de borner à la montagne avec les potes du vélo club de Vanvelin. On va voir un maximum de beaux paysages, on va faire un maximum de cols, on va faire plus de 10 000 mètres de dénivelé en un week-end. Pour tenir le rythme, on va devoir manger un maximum de calories et prendre un maximum de ravito. Alors pour pas louper le prochain épisode ce vendredi à 18h, abonne-toi, active la cloche et lâche un commentaire. Mais on peut même pas manger un pot? On peut pas manger un pot? Non, on n'a pas dépensé ses calories. Bon bah repose alors. Putain, je suis dégoûté là, merde.